Hello les amis. Hier j'ai passé mon oral, ça s'est hyper bien passé, je suis trop contente. C'est un oral blanc mais pas vraiment parce qu'il va y avoir un autre oral blanc pour le brevet donc j'ai pas trop compris mais j'ai changé mes miniatures parce que j'avais comme idée de mettre des miniatures avec moi, enfin je vous montre. À la base je voulais faire ces miniatures là, j'avais ça comme idée mais en fait je me suis dit j'ai pas envie que les gens ils se retrouvent à voir la tronche, enfin ma tronche sur leur page YouTube parce que du coup les gens qui me connaissent ils vont dire mais c'est pas Eléa ça? Alors que là les gens cliqueront sur la miniature parce que la miniature leur rendront plus et pas parce qu'ils me connaissent. Je vous avais vu mon nouveau... Oh attendez. Il est trop beau, je l'ai acheté. Vous allez... Enfin, je vous posterai la vidéo dans longtemps, je pense. On n'était pas censé parler de ça de base. Je voulais juste dire que là, quand je parle, mon raisonnement, il n'était pas très logique en fait. Parce que si vous êtes arrivé là, c'est forcément que vous avez dû cliquer sur quelque chose qui vous avait fait venir ici. Donc vous me connaissez un petit peu, normalement. En fait, mon raisonnement n'est pas très logique. Mais du coup, de toute façon, j'ai changé les miniatures, donc voilà. Quand je parle, je venais tout juste de poster ma toute première vidéo YouTube, et du coup, vous voyez un peu les miniatures, c'était celle-ci là. Et maintenant, elles ont changé. Je préfère celle de maintenant quand même. Hein. C'est donc j'aurais totalement changé d'ici là, mais du coup, pour le coup, oui. J'avais aussi hésité à refaire toutes mes miniatures pour qu'elles aillent toutes ensemble, et que il n'y ait plus les miniatures comme au tout début. Mais en fait, je me suis dit non, en vrai, vaut mieux avoir les trucs du début et voir au fur et à mesure comment ça change quoi. Donc je ne changerai pas mes toutes premières miniatures. Si vous voulez savoir avec quoi je les fais mes miniatures, c'est grâce à Canva, pépite. Donc toutes mes vidéos elles vont être en retard en fait, enfin, c'est trop bizarre. On verra comment c'est avant. Pour l'instant j'ai un abonné et c'est ma mère. En fait là aujourd'hui je vous raconte juste un petit peu ma vie. Et normalement les prochaines vidéos auront un vrai sujet, un vrai concept. Oui, bien sûr. Vous allumez la lumière. Du coup j'enlève mes chaussures. Attendez. Petite pause, juste pour que vous admiriez mes belles chaussures. Attendez, petite pause pour que vous admiriez mes nouvelles magnifiques chaussures. J'en ai acheté encore... en fait, ce sera dans le vlog de Amiens. Vous allez le voir. Mais... Excusez-moi. Ces paires sont incroyablement belles. J'avais hésité avec des rouges. Et la dame qui me vendait les chaussures, elle m'a dit... Moi, je te conseille plus les bleus. Parce que les rouges, en vrai, en été, ce sera moins facile à porter. Et Bagheera il approuve. Heureusement qu'elle était là la dame parce que je me rends compte que en fait les bleus elles vont avec tous mes outfits. Donc je suis trop heureuse, je les mets tous les jours maintenant. Et aujourd'hui, comment vous dire? Hier j'ai passé une excellente journée, c'était trop bien. Il y a eu plein de trucs que je m'attendais pas. Par exemple on a mangé au tacos, enfin non, à la friterie avec une amie à moi. Je vais pas vous raconter plus parce que ça c'est ma vie privée mais enfin hier c'était trop bien, mon oral s'est trop bien passé et tout, enfin ouais trop bien. Aujourd'hui, je sais pas comment l'expliquer. En fait, je sais pas si j'ai passé une très bonne journée ou une horrible journée. Je saurais pas. Voilà, en ce moment, ça va pas du tout, vraiment. Là, mon mindset, il est à -10. Parce qu'il m'arrive des trucs un petit peu pas génial en ce moment. C'est normal d'avoir des phases de down. Je me souvenais pas que dans ce vlog-là, j'étais aussi en mode triste. Au moins, je me dis, j'ai réussi à surmonter ce moment de tristesse. Mais là, j'ai pleuré toute l'après-midi hier. Là, j'ai repleuré juste avant de tourner la vidéo. Mais c'est pour une raison particulière. Mais juste si vous vous sentez triste, dites-vous que ça va passer, vraiment, ça va aller. Mais bref, un petit remède qui peut aller avec toutes sortes de tristesse. Moi, ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas du tout envie de me lever de mon lit. Et du coup, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai écouté un podcast. Parce que du coup, pour éviter à mon cerveau de trop partir en vrille et de partir dans des sujets complètement qui me rendent triste, j'ai mis un podcast et donc il faut que vous trouviez votre podcast. Bon, je vous conseille, je vais vous mettre plein de suggestions de podcasts qui font du bien là, parce que pour le coup, en fait, maintenant j'ai l'habitude de me réveiller et de mettre direct un podcast. Mais c'est vrai que j'avais perdu cette habitude, et là, le refaire, ça m'a fait tellement de bien, parce que du coup, j'ai écouté un podcast qui parlait un peu de ma problématique. En gros, c'était ressentir les émotions trop à fond. Et du coup, j'avais l'impression qu'elle me comprenait. J'avais l'impression d'avoir une séance de psy gratuite, quoi. Ça fait du bien d'avoir ça dès le matin. Bon, là, du coup, j'étais triste, mais je suis sûre que si j'écoutais un petit podcast, après, je serais repartie pour 1 ou 2 heures. À force de faire des petits trucs qui nous rendent heureux, après, ça va aller tout seul. Puis là, je pars bientôt en Grèce, donc ça va aller, quoi. Enfin, ça va aller. Donc, un petit truc qui peut vous aider, c'est écouter des podcasts en vous réveillant, qui parlent de votre problématique, voilà. Là, dans mon cerveau, c'est confus, mais voilà. Par contre, l'oral, ça a tellement mal commencé le jour de l'oral.
Tout simplement parce que j'avais mis une belle salopette et tout avec mon petit outfit de l'oral. Actuellement, en train de porter cet outfit. Il slay quand même cet outfit. Encore mieux avec des Jordan. Vous avez vu mes belles chaussettes? Les chaussettes burger. Ici on a des chaussettes de qualité. Parce que j'avais pas envie de m'habiller comme ça pour l'oral quoi. Enfin, j'allais pas me ramener avec mon gros jean et mon gros pull. Et du coup, j'ai choisi de mettre une salopette avec un petit haut blanc. En fait, je m'habille avant de déjeuner le matin. Parce que je sais pas pourquoi ça me met une bonne humeur d'être bien habillée. D'où la tenue d'aujourd'hui. Je me sentais slay dans cette tenue. Donc je me suis dit, ça va me rendre heureuse. Ça va m'aider déjà à passer une meilleure journée que celle d'hier. J'ai renversé mon chocolat chaud sur moi. Sur ma salopette et mon t-shirt blanc. J'avais pas d'autre outfit pour l'oral. J'ai pleuré, oui, mais en même temps, avec le stress, la peur, l'oral, enfin, voilà quoi, j'en pouvais plus. Et ma mère, incroyable qu'elle est, elle m'a sauvée. Elle a lavé ma salopette en vitesse, elle a réussi à enlever les taches de chocolat chaud. Elle m'a sauvé la vie. Comment vous allez? On va faire les devoirs ensemble. Allez, let's go. Ah oui, je parlais justement... Ah, elle attend son fils, c'est trop mignon. Bon, du coup, je disais, posons-nous parce que sinon je vais oublier ce que je voulais dire. En gros, nous, on a un atelier espagnol. Donc en gros, il y a des gens, enfin, il y a certains collèges qui ont des LCE, on appelle ça. Nous, on a une LCE espagnole. Et grâce à cette option, nous allons partir en Espagne. Sauf qu'on va pas juste partir en Espagne, en fait. On va faire un échange de correspondants. Donc c'est-à-dire qu'on a un Espagnol qui va venir en France, qu'on va loger ici à la maison. Alors qu'elle est toute petite notre maison, mais t'inquiète. Après, les Espagnols vont nous recevoir chez eux. Nous recevoir chez eux. Nous recevoir chez eux. Je trouvais que ça faisait une jolie petite mélodie. Ça nous permet d'être vraiment en immersion, chacun son tour. Du coup, la semaine prochaine, vu qu'on va faire ça pendant une semaine, je crois, et ben, je vais pas pouvoir filmer de vidéos. Donc je sais pas où on en sera niveau YouTube, mais du coup je pourrais pas filmer de vidéos, donc j'en aurai pas en avance. Ouh là là, t'en fais pas pour ça, Eléa. Des vidéos en avance, tu en auras, mais la blinde. Si tu rates une semaine, c'est pas grave. L'échange espagnol-français, c'était incroyable. En fait, les Espagnols sont venus en France, je sais plus si c'était en février. Si c'était en février, enfin ils sont venus et c'était une dinguerie, c'était incroyable. Donc moi j'ai accueilli une espagnole, on s'est tout de suite super bien entendu. J'avais l'impression d'avoir une meilleure amie tout le temps avec moi. On était tout le temps morts de rire. On a vraiment passé une semaine exceptionnelle. Donc je la revois en mai, c'est moi qui irai en Espagne. Mais du coup, mes parents et mon frère qui l'aimaient beaucoup aussi, la reverront plus. J'ai trop hâte de la revoir. On rapproche de plus longtemps, mais je stresse un peu, je sais pas pourquoi. Hier, elle m'a envoyé un message et elle dit c'est bientôt. On va regarder sur le NT quel cours j'ai. Et si on faisait nos petits devoirs ensemble? Parce que voilà, j'ai envie de faire mes devoirs avec vous. Et quoi, ça vous pose un problème? J'ai à faire un graphique. Donc faisons un graphique. J'ai oublié un truc extrêmement important. J'ai oublié de mettre de la musique. C'est très important ça. Venez avec moi. On va chercher ma baffle. Oui, parce que moi je dis pas une enceinte, je dis une baffle. Qui dit une baffle? Ah, let's go. On va mettre le Bluetooth peut-être, ce serait peut-être plus intelligent. C'est bon. Maintenant, mettons la musique. Je sais pas si vous entendez la musique. Bon, de toute façon... À la base, il fallait que je recopie un graphique, mais la prof ne l'a pas mis sur le NT, donc je ne peux pas le terminer. Donc je vais demander à une amie de m'envoyer la photo, mais vu qu'elle est encore en cours, là je peux pas faire plus, donc on va le mettre en pause et puis on continuera quand l'ami en question m'enverra cette réponse. Tout le reste de mes devoirs sont à faire là-haut, puisque c'est des cours que j'ai l'après-midi. Il faut que je n'oublie pas de préparer mes affaires pour demain, et je sais pas quoi mettre. Je sais pas, j'hésite. Je n'ai point d'idée, mes chers enfants. J'hésite entre deux pulls. Bon, on va mettre le pull Vasca. Voilà, c'est décidé. On va arrêter de faire des devoirs. Parce que vu que je filme avec vous, on va pas faire que des devoirs. Et du coup, j'avais envie de faire un truc avec vous depuis longtemps. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Là, il est 16h35. J'avais envie de faire un truc avec vous que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. En gros, on a fait du tri dans la buanderie parce que dehors, on a une buanderie, je sais pas, bah au pire, je vous mettrai une petite photo juste ici. Et dans cette buanderie, bah on a un max de trucs, on a trop de choses et du coup, on a fait énormément de tri. Tout ça pour dire que ma mère a retrouvé des anciens cahiers à elle et qu'elle l'a rempli à moitié. Du coup, elle me les a donnés. Et donc, il y a un cahier d'exercice d'estime de soi et un cahier d'exercice de lâcher prise.
Je sais pas comment elle a eu ça, mais bah du coup, on va aller faire ensemble et on va faire des petits exercices comme ça ensemble. Du coup, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai vraiment attendu d'être avec vous pour le faire. Donc on va le faire ça ensemble. Oui, je me suis mise par terre. Commençons. Est-ce qu'on fait l'exercice d'estime de soi ou l'exercice de lâcher prise? Vous pouvez pas me le dire, tout simplement, puisque je ne peux pas savoir ce que vous avez dans la tête. Moi, je préférerais faire celui de lâcher prise, allez. Ouais, parce que j'en ai grand besoin de lâcher prise. Justement, on en parlait tout à l'heure. Même avec les outfits, je suis stressée. Petit cahier d'exercice du lâcher prise. Faudrait un truc où vous puissiez voir ce que je suis en train de lire. Alors. Ah ouais, il en a fait plein. Le plus ancien, il date de 1998 et c'est celui qu'on a là entre nos mains. Déjà, je trouve ça trop mignon parce qu'il y a des petits carreaux comme un cahier un vrai cahier d'exercice. Lâcher prise, voilà qui est vite. Mais comment faire? Comment y parvenir? Le but de ce petit cahier est de vous suggérer des pistes, des exercices pratiques pour avancer sur le chemin du lâcher-prise. Savez-vous comment on capture des singes en Indonésie? On met une orange dans une grosse citrouille, le singe y glisse sa main, prend le fruit mais n'arrive plus à en ressortir sa main. Comme il ne veut pas lâcher l'orange, il reste là coincé, on capture. Super cette info, merci beaucoup. Et pour vous, quelle est votre orange? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher? Ok, donc ça c'est la première question. En vrai, je pense que le truc qui me fait que j'arrive pas à me lâcher prise, j'ai envie de dire que c'est le regard des gens, mais sérieux, j'en ai de moins en moins à faire du regard des gens, sinon je pourrais jamais poster des vidéos pareilles. Si j'avais pas peur du regard des gens, je ferais tout ce que je veux. Donc en soi, je pense que ça joue quand même un peu. Et vous, c'est quoi votre orange? C'est quoi votre orange à vous? Vraiment, cette position, c'est n'importe quoi. Il y a que dans mes vidéos qu'on peut se retrouver dans des situations pareilles. Il est déjà 41. Continuons notre lecture maintenant. De quoi n'arrivez-vous pas à lâcher prise? Pardon, nommez ce qui représente votre orange. Punaise, je l'ai marqué là! Faut vraiment que je lise la suite. Bon, on va lire la fin. Lorsque vous lâchez prise, vous avez les deux mains libres. Vous pouvez accueillir ce qui vient. Vous pouvez vivre ici et maintenant. Ok. Punaise, il y a plein de trucs écrits. Au lieu de me prendre la tête à vous lire comme ça, je vais juste vous mettre une petite photo ici et je vais vous lire en même temps. Mais pourquoi donc nous agrippons-nous à quelque chose qui nous empêche d'avancer? C'est comme si nous ramions pour quitter le port sans avoir détaché le bateau. Quelle énergie perdue! Lâchons prise des croyances qui nous retiennent prisonniers. Certaines de nos croyances constituent une véritable prison. Il s'agit de les supprimer. Vous glissez, messieurs, dames. Découpez les vides entre les barreaux, regardez à travers et déchirez un certain nombre de barreaux. Écrivez vos pressions sur un fruit ou une balle, découpez le cercle et faites l'expérience. Vous vous sentirez singe. Hein? Lâchez le fruit, vous vous sentirez plus humain. Bon bah au moins j'ai commencé avec vous, hein. Mais sérieux, Et si vous regardez les exercices d'estime de soi? Vous avez été interpellé par le titre de ce cahier? Bienvenue. L'estime de soi est l'une des sources essentielles de la joie de vivre. Elle permet de s'accepter, de s'aimer et de pouvoir aimer les autres. Elle peut être développée tout au long de la vie, c'est pourquoi nous vous proposons de commencer tout de suite. Vous êtes là quelque part sur ce globe terrestre. Vous êtes un humain au milieu des milliards d'autres. Pourtant vous êtes unique, irremplaçable parce qu'il n'y a jamais eu avant vous un autre humain exactement comme vous, avec les mêmes expériences de vie, les mêmes compétences et les mêmes patrimoines génétiques. Cela signifie que votre vie est extraordinairement précieuse. Vous seul pouvez la vivre, vous seul vous pouvez apporter à l'univers tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez. Pour pouvoir être tout ce que vous êtes et apporter à cette planète tout ce que vous pouvez lui apporter, vous devez bénéficier d'une bonne estime de vous-même afin que vous puissiez manifester tout ce qui est en vous. C'est pour vous aider à développer cette estime de soi si essentielle que ce cahier a été pensé. Emportez-le avec vous, faites les exercices proposés, surtout ayez du plaisir, voilà notre souhait. Sérieux, c'est trop mime. Moi, j'ai beaucoup de confiance en moi et ça a été un long chemin pour en arriver à là, mais il y a des gens qui sont encore bloqués au stade de... Comme ils l'ont dit très bien dans ce cahier, personne ne pourra vivre votre vie à votre place, il n'y a personne qui est comme vous, personne ne pourra vous remplacer. Puisque vous êtes qui vous êtes, vous avez les expériences que vous avez vécues, vous avez votre savoir et votre beauté. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres, parce que vous êtes incomparables. On est
tous différents. Ok, on est des humains, c'est notre point commun, on est tous des humains, enfin je sais pas, on vit tous sur la même planète. Si vous êtes arrivés sur cette planète, c'est pas pour rien. Vous avez tous votre place sur cette planète et sachez qu'il y a personne d'autre qui pourra vous remplacer. Ce cahier, il m'intéresse plus que le lâcher prise. Hein. On va voir quelques exercices qu'il y a dedans. Ah, j'aime bien cette image. J'ai envie de la découper pour l'accrocher dans ma chambre. Ah, ma mère, elle a fait... Oh, punaise! Ma mère, elle a fait quel niveau d'estime avez-vous de vous-même? Venez, on fait cet exercice-là et après, je vais goûter et faire mes devoirs parce que là, il est 49. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. Je vais poser des questions et je vais les écrire en haut si vous voulez. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre. Et du coup, vous devez cocher jamais, parfois, souvent ou toujours. Bon, faut que j'arrête de parler parce qu'il est déjà 50. J'ai trop envie de faire un update, genre je réponds aux questions. Je crois qu'on était début février, enfin je sais plus si je le dis mais bref. Et là on est actuellement le 18 avril. Il s'est passé tellement de trucs. On va faire un petit update de ma confiance en soi. Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'elle a augmenté? On va voir ça. Et en même temps je vais prendre le cahier, comme ça moi je pourrais noter et faire le décompte à la fin. J'ai rajouté de la lumière parce que j'étais trop dans le noir. Du coup j'ai récupéré le petit cahier. Waouh, ça fait trop longtemps que je l'avais pas ouvert. On reprend mes questions. Je m'accepte en tant que personne. Bah, toujours. Enfin, moi, personnellement, toujours. Je m'accepte en tant que personne. Ça commence mal. J'ai confiance en moi. En vrai, je peux pas dire toujours. Si. J'ai toujours confiance en moi. Oui, toujours. J'ai toujours confiance en moi. Je sais m'affirmer. Oh non. Parfois. Non, souvent. En vrai, plus qu'avant quand même. On va mettre souvent, mais pas toujours. Parce que des fois, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à dire mon ressenti, tout ça. Je sais m'affirmer. Ouh là là, ouh là là. Parfois. En fait, ça dépend avec qui. Je m'exprime facilement dans un groupe. Plus qu'avant, mais je serais pas de là à dire toujours quand même. Les timides, on se sait, hein, je suis avec vous. Ça dépend quel groupe aussi. On va dire parfois. Ouh là là, ouh là là. Bah, ça dépend quel groupe encore. Parfois. Je mérite d'être heureuse. Évidemment, toujours. On a tous le droit d'être heureux. Si vous n'avez pas coché toujours, je vais vous donner une petite claque. Non, vous méritez d'être heureux. Je mérite d'être heureuse. Ah oui. Ah oui, oui. J'estime que mon opinion est aussi importante que celle des autres. Pour moi, en fait, quand je prends du recul, évidemment, mais quand je suis, on va dire, parfois. J'ai envie de dire oui, mais au fond de moi, je sais que non. Enfin, je sais que je le pense pas. J'ai toujours l'impression que l'opinion des autres est plus importante que le mien, alors que, bah, c'est faux. Enfin, parfois. C'est humain de commettre une erreur. Vous dites-vous cela lorsqu'il vous arrive de vous tromper? Toujours. Ouais, je me dis toujours, oh, t'inquiète, c'est bon, c'est normal de faire des erreurs. Non, non, je me dis pas ça. Jamais. Vous est-il facile d'écouter une critique justifiée qui vous est faite? Souvent, parce que des fois je le prends mal, mais la plupart du temps, je me dis quand même, ouais, j'avoue, là j'ai fait quand même une bêtise, faut. Ouais. Souvent. Parce que des fois, je le prends mal. Êtes-vous capable de dire à un autre adulte que vous n'acceptez pas son comportement à votre égard? On va dire un autre ado, parce que du coup, là, on n'est pas vraiment adulte. Je l'ai jamais dit. Je vais dire jamais, parce que je l'ai jamais fait, mais je suis sûre que je peux y arriver. Non, je le dis pas, mais je le pense très 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 fort. Et je prie pour qu'il l'entende dans ma tête. Lorsqu'une relation devient insupportable, êtes-vous capable de la cesser? Oui. Oui, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Oui, c'est totalement possible, même s'il me faut au moins... il m'a fallu combien? 3 ans? 2 ans? 4 ans? Il m'a fallu du temps, mais j'ai réussi. Une relation? Parfois. Avez-vous la capacité de dire non lorsque c'est nécessaire? Maintenant, plus qu'avant, j'arrive à dire non, on va dire souvent. Parfois. Voilà, c'est la fin de ces questions. J'espère que vous avez bien aimé en vrai le petit. Ah mince, il y a un comptabilisateur à la fin. Oh, j'ai pas du tout compté moi. Bon, du coup, je vous montre. Moi, du coup, je vais pas. Je vais vous montrer ça, comme ça vous pouvez le faire chez vous. Moi, j'ai trop la flemme de comptabiliser mes points. Screenez ça, ça et les questions si vous les revoulez. Hop. Maintenant, on va faire le comptabilité. Ok, il faut que je fasse le calcul. Wow, j'ai que 16 points de confiance en moi. Attends, quoi? Vous êtes en route, il vous reste à développer certains points importants. Je pense que, en fait, j'ai confiance en moi, mais j'arrive pas à m'affirmer. Non, c'est pas j'arrive pas à m'affirmer, c'est j'arrive pas à m'exprimer. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est la Eléa du montage. Oui, on est le 19 avril là. Vous pouvez voir, je vais mieux. Et mes cheveux, en vrai, ils sont beaux aujourd'hui.
ils sont bien ondulés. Mais après, il a plu, du coup, ils sont un petit peu bizarres quand même. Je voulais dire, ah oui, en fait, je pense que c'était parce que, surtout, j'étais très triste hier. Du coup, bah, ça a un peu faussé les trucs. Parce que là, tu vois, j'aurais pas répondu pareil que dans la vidéo. Donc, en fait, vous avez eu les facettes de moi joyeuse et de moi triste. Donc, vous voyez, en fait, quand on est triste, on a moins confiance en soi que quand on est joyeux. Donc, vous voyez, en fait, votre confiance, elle va aussi dépendre de vous, ce que vous ressentez dans votre cœur ou dans votre cerveau. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'on peut voir un peu le décalage parce que j'ai l'impression, en fait, de jour en jour, j'ai plus de confiance en moi et que j'arrive à évoluer. Mais c'est vrai que quand t'es triste, bah t'as l'impression que tout ce que t'as fait, bah ça s'enlève, enfin ça part. Mais en fait non, c'est juste que bah t'es triste et que c'est normal d'être triste. C'est ok d'être triste. Y a aucun mal à être triste. Bah voilà, j'avais juste envie de dire ça. Moi je vais vous laisser parce que je vais devoir aller faire mes devoirs. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Bisous. Ne partez pas, je vous ai pas dit au revoir moi. Bon, la vidéo est assez longue, excusez-moi. Je peux pas faire moins long, désolée, j'ai mis toutes les informations les plus importantes dedans. J'arrête de parler sinon je vais vous garder encore longtemps. Merci d'être arrivé jusque à la toute fin, parce que c'est incroyable que tu regardes jusqu'à la fin. Ah, est-ce que t'as liké? Faut pas oublier, parce que moi du coup après je peux pas savoir si t'as aimé ou pas la vidéo. Après si t'aimes pas tu likes pas, hein, mais si t'es encore là ça veut quand même dire que t'as pas détesté quoi. Et en vrai, j'aime trop parler de santé mentale, donc j'aimerais trop faire plus de vidéos à ce sujet. Mais après, si c'est si long à chaque fois, je sais pas si ça va vraiment vous plaire. Ça va peut-être plus vous parler que quand je fais des vlogs où je raconte ma vie. Au moins là, ça nous lie un peu tous, je trouve. Cette fois-ci, pour de vrai, on se laisse et on se retrouve la semaine prochaine.